Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on regarde Crystal Palace, qui est une extension de Museum Pictura. Si vous ne connaissez pas Museum Pictura ou que vous n'avez pas vu la vidéo, je mets le lien vers le jeu de base en description. Je mets également en description le lien vers l'autre extension de Museum Pictura, qui est l'extension Vernissage. En tout cas, dans cette extension, dont voici le contenu, chaque joueur va avoir un nouveau plateau de jeu sur lequel il va venir poser ces petites tuiles, ces petits polyomino qui représentent les différentes salles de votre musée. Alors, quel est le principe de cette extension? Eh bien, c'est super simple. Chaque joueur, au début de la partie, va avoir un de ces plateaux comme ça devant lui. Et au début de votre tour de jeu, et de chacun de vos tours de jeu, vous allez être obligé d'aller chercher une des tuiles, n'importe laquelle qui se trouve ici, et de la placer sur un emplacement libre de votre musée. Voilà, donc vous avez toutes les règles de l'extension. Toute la subtilité du jeu va venir de ces différentes salles qui vont toutes avoir un petit bonus et un petit pouvoir qui va s'appliquer au moment où vous le placez dans le musée. Alors, comme je vous le disais, au début de chaque tour de jeu, vous allez choisir une tuile que vous allez placer dans votre musée, mais la seule contrainte, c'est que la première tuile que vous allez placer va forcément être celle-là, c'est celle qui représente votre galerie principale, donc il y en a une pour chacun des 4 musées du jeu, donc il faut imaginer que cette petite tuile-là, en fait, ça représente, hop, tout ce que vous avez ici sur votre plateau, et que toutes les autres tuiles, le restaurant, la verrière et tout le bordel, ça représente en fait d'autres salles de votre musée, mais dans lesquelles il n'y a pas de carte peinture. Donc la première tuile que vous allez poser, ça va nécessairement être celle-là, c'est une obligation. Et de toute façon, vous êtes obligé de placer une tuile dans votre musée au début de chaque tour de jeu. Alors, cette tuile, elle est très importante, puisque, hop, vous remarquez que sur ce plateau, ici en haut, on a toutes les périodes qui sont représentées, et là, on a tous les genres. Et en fait, l'endroit où vous allez placer votre galerie principale va vous indiquer, en fonction des périodes qu'elle recouvre et des genres qu'elle recouvre, les cartes que vous allez avoir le droit d'exposer dans votre musée. Par exemple, si je la place ici, ou ici, je vais avoir le droit d'exposer les cartes rococo, romantique et impressionniste, et des portraits et des paysages. Alors après, c'est pas forcément les deux éléments, c'est-à-dire que je peux pas, c'est pas nécessairement un portrait, il doit pas forcément être rococo, romantique ou impressionniste, ça peut être tout à fait un portrait baroque ou un portrait Renaissance. Donc ça, voilà, c'est juste le petit élément auquel il faut faire attention. C'est pas les deux conditions, mais c'est juste soit cette période, soit ces genres-là. Ça reste quand même une contrainte assez importante, donc il faut bien choisir au début de la partie à quel endroit vous allez placer votre grande galerie. Vous pouvez la mettre, vous pouvez la retourner dans n'importe quel sens, vous pouvez la mettre exactement où vous voulez. À partir du deuxième tour de jeu, au début de votre tour, vous avez le choix de prendre absolument n'importe quelle tuile pour la mettre où vous voulez dans votre musée. Donc on va regarder un petit peu couleur par couleur comment ça fonctionne. Donc on a d'abord les tuiles orange qui sont les tuiles spécialistes, et il y en a 3 à chaque fois, 3 différentes, et puis de toute façon tout est récapitulé ici sur juste en dessous du musée. Donc la première qu'on va regarder, c'est le guide. Le guide, c'est facile, c'est des toutes petites comme ça, il n'y a qu'un seul type. Lorsque vous la placez dans votre musée, vous allez pouvoir exposer gratuitement depuis votre main une carte qui correspond au genre dans lequel elle est. Par exemple, ici, je pourrais exposer une nature morte, ou alors par rapport à la période considérée. Donc ici, c'est le baroque, je crois, en tout cas une carte violette. Donc si je l'avais placée là, j'aurais pu, ici par exemple, j'aurais pu exposer une carte impressionniste ou une carte histoire, ou une carte qui est les deux à la fois d'ailleurs. Donc ça, c'est pour le guide. Ensuite, on a la salle de conférence. Hop, alors la salle de conférence qui vient en 2 types différents, hein, ça dépend des salles. Certaines salles, il n'y a qu'une seule variation de polyomino, et d'autres, vous avez plein de variations différentes, mais là, c'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez même avoir plusieurs salles du même type et de différentes tailles, ou de la même taille. Enfin, c'est vraiment, vous êtes totalement libre de ce point de vue-là. Donc la salle de conférence, hop, imaginons que je la place ici. Lorsque vous avez une salle de conférence, quand vous organisez une exposition temporaire qui est couverte, donc soit par la période, soit par le genre, par votre salle de conférence, eh bien vous pouvez piocher 2 cartes du marché de l'art. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut toujours imaginer que chacune des salles va avoir un effet en fonction de la colonne et de la ligne dans laquelle elle est placée. Hop, et si je l'avais mis comme ça, eh bien j'aurais eu beaucoup plus de latitude sur les genres des cartes que j'expose, et un petit peu moins sur les périodes, puisque là ça ne couvrait que la période impressionniste. Et enfin, vous avez le bureau du conservateur. Là, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un seul type de tuile. Ce bureau du conservateur, c'est très simple, il vous rapporte 2 points de prestige à la fin de la partie pour chaque tuile orange que vous avez, donc chaque tuile spécialiste que vous avez dans votre musée. Et si vous avez plusieurs bureaux du conservateur,
Et bah c'est comme toujours dans Muséum, ça se cumule, donc là ça me fera, comme j'ai 2 bureaux du conservateur, 4 points par tuile orange dans mon musée à la fin de la partie. Deuxième type de salle, on a les décorations, c'est les salles qui sont bleu-vert ici. D'abord, on a les statues, c'est ces petites salles ici, et quand vous placez une statue, ça ne vous fait rien du tout, mais à la fin de la partie, ça vous fera 2 points pour chaque mécène que vous avez, et c'est cumulatif, donc si vous avez 2 statues, ça vous fait 4 points par mécène, 3 statues, 6 points par mécène, etc. etc. Donc ça peut être aussi, ça fait pas mal de points. Ensuite, vous avez le hall d'entrée, vous en avez 4 différents, mais ils ont tous le même effet. Je vais prendre celui-là, hop, et je vais le mettre ici. Quand vous avez un hall d'entrée, eh bien, à chaque fois que vous organisez une exposition temporaire, vous gagnez 2 points de prestige. Donc ça, c'est assez cool. Et enfin, on a la verrière, et la verrière, c'est très simple. Quand vous la placez, à la fin de la partie, ça vous rapporte 2 points pour chaque tuile décoration, donc pour chaque tuile bleu-vert, que vous avez dans votre musée. Donc c'est comme le bureau du conservateur, sauf que ça fonctionne avec les tuiles décoration. Et troisième type de salle, ce sont les tuiles violettes, ce sont les aménagements. Alors d'abord, on a la petite salle d'exposition. Ça, c'est très chouette, puisque la petite salle d'exposition va agir comme votre galerie principale, c'est-à-dire que toutes les lignes et colonnes qu'elle couvre sont des cartes que vous allez avoir le droit d'exposer. Donc si je la place ici, je vais maintenant avoir le droit d'exposer des cartes baroques, et des cartes histoire, et des cartes mythologie. Donc là, j'ai quasiment tout couvert, il n'y a que les cartes rouges et les cartes religion qui sont un petit peu moins faciles à poser pour moi, mais du coup, avec ma grande galerie et ma petite salle d'exposition, je suis assez couvert. Ensuite, on a les cartes stockage, enfin les tuiles stockage, pardon. Donc ça, c'est assez chouette, puisque quand vous les placez, hop, par exemple ici, vous pouvez prendre toutes les cartes peinture du genre et de la période qui sont couverts par votre tuile stockage et qui se trouvent dans votre défausse, et les remonter dans votre main. Donc si je le place ici, toutes les cartes mythologie, portrait, paysage, nature morte et rouge qui se trouvent dans ma défausse, je les remonte dans ma main. Ça peut être aussi assez intéressant. Et enfin, comme dans toutes les autres tuiles, la tuile restaurant vous permet de gagner 2 points à la fin de la partie pour chaque tuile violette, donc chaque tuile aménagement que vous aurez dans votre musée. Et vous allez me dire, c'est très sympa tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de formes et de tailles de tuiles différentes? Eh bien, parce que lorsque vous arrivez à compléter totalement une ligne, ou à compléter totalement une ligne, pardon, ou une colonne, au moment où vous le faites, vous allez avoir la possibilité d'exposer gratuitement depuis votre main une des cartes qui correspond soit à la période de la colonne que vous venez de terminer, soit au genre de la ligne que vous venez de terminer. Par exemple, là, quand j'ai placé mon restaurant juste ici, je termine une colonne des cartes rouges, du coup je peux exposer gratuitement et immédiatement une carte rouge de ma main, même si ma grande galerie ou ma petite salle d'exposition ne couvre pas ce type de période et que normalement je n'aurai pas le droit de l'exposer. Boum! Et c'est tout pour Crystal Palace. À la fin de la partie, on compte juste les points tout à fait normalement, les points des guides, des statues, des restaurants, enfin tout ce qui s'ajoute et qui fait des points en fin de partie. Et ça se déroule de manière tout à fait classique autrement. Donc cette extension, elle ajoute quand même une dimension un petit peu différente. Il y a pas mal de petits pouvoirs spécifiques à ces salles-là. Moi j'aime bien cette extension parce que les pouvoirs qui sont ici sont assez variés, donc ça rajoute aussi du renouvellement un petit peu dans vos parties. Ça ajoute aussi à chaque tour de jeu une nouvelle décision à prendre qui ralentit du coup un petit peu la partie, parce qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi au début de votre tour de jeu. Mais en même temps, vous êtes, ce que j'aime bien, c'est que vous n'êtes pas tellement contraint finalement, comme vous pouvez choisir absolument n'importe quelle tuile et absolument n'importe quelle forme de tuile tant qu'il en reste en réserve. Finalement, vous êtes assez libre dans ce que vous voulez faire et dans l'orientation que vous voulez donner à votre partie. Donc, encore une fois, ça change pas fondamentalement le jeu, ça vient juste vous donner, si vous l'utilisez bien, et si vous choisissez la bonne tuile et que vous la placez bien au bon moment, ça vous donne un petit boost de points à la fin de la partie, qui franchement est pas du tout négligeable. Moi, quand j'ai fait une partie avec ça, j'ai eu quelques, je sais plus, j'ai dû avoir 2-3 statues, j'avais toute une pile de mécènes que j'ai récupérées je ne sais pas comment. Entre mes statues et mes mécènes, ça m'a fait peut-être, je sais plus, 20 ou 30 points, peut-être pas tant que ça, non, peut-être au moins entre 10 et 20 points à la fin de la partie en plus,
Ça paraît rien comme ça, mais cumulé avec 2-3 autres tuiles et 2-3 autres salles, et puis les bonus que vous arrivez à récupérer durant la partie, c'est plutôt pas mal. Sachant que finalement, vous avez aussi une contrainte, parce que vous ne pouvez exposer que des cartes qui correspondent à la période et au genre de votre grande galerie, de votre galerie principale, ou de votre salle d'exposition si vous en placez. Mais c'est pas non plus une contrainte énorme, parce que même si je ne peux placer que des cartes impressionnistes, je peux quand même choisir n'importe lequel de ces genres parmi les cartes impressionnistes. Donc il y a certaines cartes qu'on ne va pas pouvoir placer, mais c'est pas non plus une contrainte extrêmement forte. Et si jamais ça devient un petit peu trop pénible comme contrainte, de toute façon, vous avez les petites salles d'exposition que vous pouvez placer. Et en plus, quand vous terminez une ligne ou une colonne, ça vous permet de placer des cartes que normalement vous n'auriez pas dû placer. Et pareil, vous pouvez aussi le faire avec le guide. Donc finalement, il y a une petite contrainte, mais qui n'est pas une contrainte si forte que ça, et pas mal de bonus que vous pouvez récupérer par ailleurs. Donc ça fonctionne un petit peu sur le système de récompense hein, dans le cerveau, donc c'est assez sympa et assez addictif. Ça reste pour moi une bonne extension qui n'est pas forcément indispensable, c'est un petit peu comme la première extension. C'est sympa, ça rajoute de la rejouabilité aux parties, il y a vraiment, ça fonctionne très bien, les règles sont claires, il n'y a pas de problème. C'est pas indispensable, mais c'est sympa. Voilà, donc c'est tout pour Crystal Palace. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!